Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas abattu, ma sœur, parce que l'homme sur qui tu comptais pour te marier vient de t'abandonner, il vient d'épouser une autre personne. Écoute-moi bien, cela veut dire que ce n'est pas l'homme que Dieu a destiné pour toi. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ne te fais pas du mal, regarde à ton Seigneur Jésus, il va te rendre justice. Aie confiance en lui, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton fils, ta fille. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier selon Galates chapitre 4, le verset 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Galates 4, 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité, c'est que nous devons grandir spirituellement pour que nous ne soyons pas comme des esclaves. Il est dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu et héritiers de Dieu. Mais un héritier, tant qu'il est encore mineur, il ne peut pas, par exemple, signer le compte bancaire. Il n'a pas encore la signature. Il n'a pas encore la signature du compte bancaire parce qu'il est mineur. On attend jusqu'à ce qu'il devienne majeur. C'est la même chose. Je parle à toi. Regarde bien. Ça fait combien de temps tu as donné ta vie à Jésus? Tu es toujours superficiel. Tu n'es même pas profond. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu as toujours besoin qu'on prie pour toi. Pour un petit rien, il faut aller voir un prophète. Il faut aller voir un pasteur. Tu devrais grandir spirituellement. Et comment est-ce qu'on grandit spirituellement? C'est lorsqu'on suit les enseignements bibliques, lorsqu'on suit des études bibliques, lorsqu'on passe du temps à la parole de Dieu. Tu dois apprendre à prier toi-même. Tu n'as pas toujours besoin de dépendre des gens qui ont prié pour toi. Donc ton problème, c'est que tu dois grandir spirituellement. Tu cours auprès des miracles. Tu vois des prophètes par-ci, par-là. Combien d'églises tu as changé? Mais regarde, ton problème de délivrance là n'est pas toujours fini. Donc le problème, ce n'est pas de chercher des prophètes pour te dire qui est le sorcier de ta famille. Le problème, c'est toi-même. Tu dois apprendre à grandir spirituellement. Vous voyez? Parce que tu peux être héritier de Dieu. Mais tant que tu n'es pas encore mature, vous voyez? C'est-à-dire, tu es encore bébé spirituel, tu n'es pas différent d'un esclave. Un héritier qui est mineur, il ne peut pas gérer le bien. C'est quelqu'un d'autre qui gère. On peut dire que tu es l'héritier, tu as des millions en banque, mais tant que tu n'es pas encore majeur,
tu n'auras pas la signature. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se disent, mais je ne comprends pas, j'ai donné ma vie à Jésus, rien ne marche, je ne suis pas béni. Il faut grandir spirituellement pour que tu puisses avoir le dessus sur tes ennemis, pour que tu puisses jouir de l'abondance spirituelle, de l'abondance matérielle que Jésus-Christ offre. Vous voyez? Il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Et ici, l'apôtre Paul applique ceci à nous qui sommes devenus en Christ. On dit, avant de connaître Christ, nous étions comme des bébés, nous étions sous des tuteurs et des administrateurs. C'est-à-dire, la loi était comme notre tuteur. Deuxième vérité, Jésus-Christ nous a rachetés par son sang pour que nous ressuscitions l'adoption. Vous voyez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes adoptés comme fils de Dieu. C'est quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'on devient fils adoptif. Un enfant adoptif jouit de tous les droits que les enfants, qu'on dit les enfants légitimes, vous voyez? Et la preuve de notre adoption, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi il est dit au verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. » Et le verset 6 renchérit en disant, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, « Abba Père ». Vous voyez, on ne peut pas parler d'un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Je parle à toi, tu cherches les sensationnels. Tu penses que recevoir le Saint-Esprit, c'est parler en langue, c'est entrer en transe. Non, tout le monde ne peut pas forcément parler en langue. Même si tu ne parles pas en langue, même si tu n'entres pas en transe lorsque tu pries. Mais dans la mesure où tu as donné ta vie à Jésus, sache que le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu comprends? Tu n'as plus besoin de demander le Saint-Esprit. Il est déjà en toi. Parce que c'est à partir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de crier Abba Père. C'est-à-dire d'appeler Dieu mon papa. C'est ça Abba en araméen. Vous voyez? Tu es fils de Dieu. Troisième vérité. Nous avons changé de statut. Et nous devrons être conscients de cela. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus esclave. Que quelqu'un dise, je ne suis plus esclave. Donc, ce n'est plus normal que les sorciers dominent sur ta vie. Ce n'est plus normal que la sirène des autres domine sur ta vie. Ce n'est plus normal que l'esprit des maris de nuit, des femmes de nuit domine sur ta vie. Ce n'est plus normal que l'esprit d'impudicité domine sur ta vie. Ce n'est plus normal que les esprits des eaux, des masques dominent sur toi. Parce que tu es libre. Jésus-Christ t'a libéré. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être chrétiens, mais qui sont encore sous la domination des puissances sataniques parce qu'ils ne sont pas conscients, parce qu'ils eux-mêmes acceptent. Vous voyez, ici Paul dit ceci au verset 7. « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Je ne sais pas si nous comprenons les implications de cette vérité. Quand on dit tu n'es plus esclave, c'est-à-dire il y a des choses qui dominaient sur ta vie avant de connaître Jésus. Ces choses-là ne doivent plus dominer sur toi. Parce que le Saint-Esprit en toi, il est plus puissant que tous les autres esprits. Est-ce que tu comprends? Tu deviens fils et tu deviens héritier de Dieu. Un héritier, c'est qui? C'est celui qui jouit des richesses de son Père. Nous héritons aussi bien les richesses spirituelles que les richesses matérielles. C'est ça la vérité. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes héritiers. Nous héritons la vie éternelle. Nous héritons les valeurs célestes, la joie, la paix, l'abondance. La puissance divine est en nous. Mais nous héritons aussi les biens matériels. Parce que la Bible dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Quand tu vois toutes les richesses de sol, de sous-sol, les diamants, l'or, l'argent, ça appartient à notre Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas te préoccuper de ces choses. Lorsque tu marches avec ton Seigneur, lorsque tu lui demandes ces choses, tu dois être conscient qu'il est capable de te les donner. Tu n'as pas besoin de retourner dans le monde parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il faut que les chrétiens soient conscients aujourd'hui et que nous soyons équilibrés. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que pour être spirituel, il faut refuser la bénédiction, il faut vivre comme un misérable, comme un pauvre. C'est ainsi que ce sont aujourd'hui des païens qui sont comme ces... Nous avons l'impression que ce sont les païens qui ont droit à la bénédiction matérielle.
Vous voyez? Nous devons donc être équilibrés. Nous devons donc être équilibrés. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes fils de Dieu. Tu peux être chrétien, mais si tu vis toujours dans la misère, tu vas quémander, tu vas mendier, tu deviens comme un esclave. Si tu vas toujours quémander de l'argent, des biens auprès des païens, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es héritier de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais vous convier à louer le Seigneur pour cette vérité. Nous allons le glorifier en chantant ces chants. Hakuna mwingine anaweza kutuokoa kama vile Yesu Kristo alitufia msalabani. Hakuna mwingine anaweza kutuokoa kama vile Yesu Kristo alitufia msalabani. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Yesu ni njia, Yesu ni ukweli, ni ukweli Baba, ushangiliwe
Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le nom de Jésus. Élevons le nom de celui qui nous a rachetés à grand prix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à grandir spirituellement, afin que nous ne ressemblions pas aux esclaves, parce que aussi longtemps que l'héritier est encore mineur, il ne grandit pas spirituel, il ne diffère en rien d'un esclave, il est sous des tuteurs. Tu vas refuser tous les tuteurs que l'ennemi t'impose pour que tu puisses jouir de l'héritage de ton Père. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te proclamons roi, nous reconnaissons ta présence en notre sein, au milieu de nous. Et ce matin, nous te disons merci parce que nous savons que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que grâce à ton intervention, grâce à ta bienveillance. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Merci pour tous ces bienfaits. Nous prions au Père éternel et nous te demandons de nous fortifier pour notre croissance spirituelle, pour notre maturité spirituelle. Et nous demandons aussi au Père éternel que tout ce qui n'est pas de toi en nous cède la place à ta parole, à tes vertus, afin que nous soyons édifiés pour être matures spirituellement. Si nous sommes matures spirituellement, nous avons droit à l'héritage. Nous prions au Père éternel et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle à notre maturité spirituelle est ôté. Tout blocage est enlevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la grâce que tu nous donnes, pour la sécurité que tu nous donnes, afin que nous puissions nous épanouir spirituellement et bénéficier de l'héritage que tu as prévu pour nous, que nous ne soyons plus sous le couvert des tuteurs, mais que nous soyons des enfants de Dieu matures, dignes, pour contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre. Merci pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous sommes des fils adoptifs de Dieu et Dieu nous a donné son esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oui, tu vas prier pour que tu te laisses toujours conduire par le Saint-Esprit qui est en toi. Que le Saint-Esprit puisse te diriger dans tout ce que tu fais, dans les décisions que tu prends, parce que tu es devenu fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Libérateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Gloire te soit rendue à jamais, parce que tu intercèdes pour nous. Tu es notre avocat auprès du Père. Quand tu devais partir, tu nous as dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais vous envoyer le Paraclet. Oui, celui-là qui est notre consolateur par excellence, qui sera avec nous, qui sera en nous, qui sera sur nous, qui va nous conduire. Celui-là, c'est lui le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Nous voulons ce matin prier pour qu'il nous conduise dans tout ce que nous faisons, dans nos décisions, dans notre ministère, dans la gestion de notre foyer, de nos enfants, de toute difficulté qui nous assaille. C'est lui qui doit nous conduire, qui doit nous assagir, qui doit nous instruire, qui doit nous révéler les choses cachées, parce que nous avons besoin de toi. L'ennemi rôde autour de nous comme un lion rougissant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme tu l'as dit, sans moi. Seigneur, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous inonde, nous remplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir dans ce passage que nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus des esclaves. Et tu vas prier, tu vas refuser toute forme d'esclavage que l'ennemi cherche à t'imposer. Et tu vas confesser cette parole. Je ne suis plus esclave des démons. Je ne suis plus esclave des sorciers. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Je ne suis plus esclave de la maladie. Toutes ces choses-là. Et tu vas proclamer ta liberté en Jésus. Parce que cette parole te dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es héritier de Dieu. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que je suis associé à tout fils et fille de l'Éternel des armées et je dis, Christ m'a racheté de l'esclavage. Christ m'a racheté de la malédiction et je ne suis plus sous un joug étranger. Je ne crains point et je suis pour le Seigneur. Je peux dire aujourd'hui, assez c'est assez. Le diable et les démons veulent me faire croire que je suis sous leur autorisation. Tout ce qu'ils veulent faire de moi, ils peuvent le faire. Non, je crie que je suis fils de Dieu, je suis racheté, je suis délivré, je ne suis pas sous la condamnation, je ne suis plus sous l'esclavage, sous un démon. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun spirit ne me contrôle. Aucune maladie, aucun esprit de pauvreté ne me dirige. Christ m'a libéré. Il a envoyé sa parole et sa parole m'a affranchi. Aujourd'hui, je sais, je reconnais que je suis un racheté de l'Éternel. Mon cas est différent. Et ce qui n'est pas permis d'affecter tout enfant véritable de Dieu, cela n'est pas permis de m'affecter. Je suis couvert du sang de Jésus-Christ et je marche tous les jours en Christ avec une autorité, avec une faveur venant de l'Éternel, avec la main de l'Éternel me guidant vers mes lieux élevés, vers mes prochains niveaux, vers ma santé divine, vers ma prospérité, vers mon mariage, vers l'enfantement et tout ce que la Bible dit et toutes les promesses qui sont liées
à ma consécration, je reçois cela. Seigneur, quelqu'un est béni ce matin, est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je vous salue au nom de Jésus, mes frères et sœurs. J'écoute Fréquence Vie depuis 2011. Ma maman était aveugle pendant 4 années et je n'espérais plus. Et l'homme de Dieu a dit que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il n'y a aucune maladie qui lui soit impossible. Aujourd'hui, ma maman voit, elle marche. Je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter